D'accord, donc on va faire cet exemple-ci. C'est un premier exemple sans frottement pour illustrer la méthode de résolution qu'on va utiliser dans le cadre de la conservation de l'énergie. Okay. Certains pourront remarquer que pour déterminer la vitesse finale, si on connaît la distance, on pourrait procéder avec la dynamique et trouver l'accélération, et ensuite faire de la cinématique pour trouver la vitesse finale. Les vitesses au carré qui égale. Oui, oui. Oui, c'est vrai. Ceci dit, on va finir par étudier les situations avec des ressorts qui nécessiteront d'utiliser la conservation de l'énergie. Je me sers de cet exemple-ci, simple, pour vous montrer justement cette démarche-là. Ça vous va? Mm-hmm. Pas d'opposition? Allons-y. Donc, on fait un schéma et on indique l'instant initial et final. C'est pas un truc qui tourne, on fera la rotation à la toute fin. Donc, on a un truc de 4 kg et voici la situation initiale et la situation finale. On peut indiquer qu'il y a eu un déplacement sur une certaine distance de 5 mètres. On peut indiquer que la vitesse initiale est égale à 0. On peut indiquer que la hauteur initiale, ici, par rapport à une certaine hauteur à la fin qui vaut 0. Donc, indiquer idéalement son axe des hauteurs. On peut l'appeler l'axe Y si on veut. Moi, je l'appelle l'axe des hauteurs. Il sert vraiment juste à mes énergies potentielles. D'accord. Ici, s'il y a un travail extérieur, il cause une variation d'énergie. Je vous encourage de toujours partir avec l'équation que j'avais encadrée en rouge. Puis de développer ici, est-ce qu'il y a un travail fait par un frottement? Est-ce qu'il y a un travail fait par un agent extérieur qui viendrait donner de l'énergie au système, comme quelqu'un qui pousse, quelqu'un qui donne un coup? Ici, non. Il n'y en a pas. Donc, on va avoir une conservation de l'énergie mécanique. La variation sera nulle. On peut donc parler soit qu'on écrit l'énergie finale moins l'énergie initiale. Ici, donc, potentiel final, gravité, plus cinétique finale, auquel on soustrait les deux initiales. Moi, je préfère garder les variations, les deltas. C'est vraiment juste une préférence, vraiment. D'écrire la variation de l'énergie potentielle de gravité, la variation de l'énergie cinétique. On peut aussi écrire la variation d'énergie de ressort, potentiel de ressort, mais dans ce cas-ci, il n'y en a pas. Elle vaut 0. Il n'y a pas de ressort impliqué. Donc, on pourrait tout aussi bien ne pas l'écrire. Donc, on va avoir 0 égale MGH final moins MGH initial. Ça fait MGH final moins H initial plus une demi-MV finale au carré moins une demi-MV initiale au carré. Demi-MV finale au carré moins une demi-MV initiale au carré. On peut mettre le demi-M en évidence. Et voilà. Et puis, comme très souvent, ça arrive, il y a des trucs qui sont nuls là-dedans. On dit qu'au début, la vitesse initiale est nulle. Ah, pas de vitesse initiale. On a qu'à la fin, il est rendu en bas, au point le plus bas du plan incliné. On peut mettre notre axe des hauteurs comme on veut. Il faut juste être cohérent avec notre choix. Moi, je vous encourage à mettre le 0 au point le plus bas, le 0 des hauteurs. L'endroit où il y a le moins de hauteur, autant dire que c'est 0. Et toujours est-il qu'à la fin, on a donc 0. Ce qui fait qu'il nous reste mg avec un moins hi plus une demi-mv finale au carré. Puis donc, appliquer notre démarche de résolution nous amène à ceci. On peut constater que l'énergie potentielle initiale s'est complètement et entièrement transformée en énergie cinétique finale. Oui, il n'y a pas de frottement. On finit à la hauteur finale, il n'y a plus d'énergie potentielle. On débute avec une vitesse initiale nulle, il n'y a pas d'énergie cinétique. Et donc, on a cette situation-là.
Je vous ai dit, c'est une situation des plus simples possibles. Maintenant, bon, la hauteur initiale, on peut l'obtenir là, avec une triangulation, avec une trigonométrie. L'angle d'inclinaison du plan incliné est de 15 degrés. HI est opposé à 15 degrés, donc le sinus de 15 est égal opposé, la hauteur initiale, sur l'hypoténuse D qui valait 5 mètres. Et donc la hauteur initiale est égale à D fois le sin 15, 5 fois le sin de 15. Ça donne environ 1,2, 1,25 mètres. On peut aussi constater que peu importe la masse, si la masse était de 4 kg ou de 1000 kg, ici, pour calculer la vitesse finale, on divise par la masse. Il s'annule. Si j'isole la vitesse finale, je vais devoir faire x2 de chaque côté sur m fois 2 sur m de chaque côté. Là, je fais un peu d'algèbre avec vous. Hein? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Et donc, ici, le m annule le m. On retrouve donc que la vitesse finale correspond à la racine de 2g fois hi. Et le hi, ben on vient de déterminer que c'était 5 fois le sinus de 15, à peu près 1,2. Je vais écrire 5 fois le sinus de 15. Donc ça, c'est une réponse exacte ici, plus ou moins. On est en train de calculer un module au fond. C'est peut-être quelque chose que j'ai oublié de mentionner, ça, dans l'énergie cinétique. Ici, c'est vraiment un module qui est au carré. Donc, pas une composante. L'énergie est un scalaire, c'est pas un vecteur. Donc, c'est vraiment le module de la vitesse finale qui est au carré ici dans l'équation. Ce qui fait que si on a de la cinématique à faire par la suite, la vitesse finale, elle est inclinée à moins 15 degrés. Donc là, on calculerait les composantes en X et en Y pour faire la cinématique par la suite, si on cherchait la distance à laquelle ça tombe du mur, disons. C'était pas le cas ici. Donc voilà pour cet exemple-ci. Appliquer la méthode nous amène à une réponse. Là, si ça vous chante, vous pouvez calculer ceci. On a environ 5, je pense, de vitesse finale. Là, vous pouvez le calculer. Si ça vous tente. Donc 5,04. C'est un module, donc c'est positif. Mètres par seconde. D'accord? D'autres exemples suivront, de plus en plus complexes.